La chose essentielle que tu dois maîtriser au lycée, c'est la prise de notes. Alors, je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, c'est la chose essentielle. C'est parce que au cœur de la prise de notes, il y a déjà ton attention, à quel point tu fais attention en cours, à quel point tu arrives à te concentrer de manière un peu efficace et ciblée sur ce que dit le professeur. Et aussi en recherchant la compréhension et l'appropriation de ce que dit le professeur, mais ça j'en reparlerai un peu plus tard, je développerai. Et ça montre aussi, en plus de te forcer à faire attention et à te concentrer en cours, ça peut t'aider à faire attention et à te concentrer parce que quand tu prends des notes, tu fais l'effort de comprendre, enfin, tu es obligé de faire l'effort de comprendre et donc ça te permet de mieux orienter ton attention. En plus de ça, comme tu écris, ça peut vraiment aussi t'aider à la compréhension parce que et on reverra ça ensuite, tu es en train de t'approprier déjà le cours. Donc l'action de s'approprier le discours de quelqu'un, c'est, très utile pour, le comprendre de manière efficace. Et en plus de ça, troisième raison, et ça c'est la plus évidente, mais c'est pour ça que je l'ai mis en troisième, parce que tu as probablement déjà pensé, prendre des notes, c'est évidemment nécessaire pour pouvoir réviser plus tard le cours, puisque tu es bien d'accord, quand le contrôle va arriver, d'ici parfois 3 semaines, même plus, tu vas avoir complètement oublié ce que tu as fait ce jour-là, et donc avoir pris des notes de ce cours-là, c'est essentiel. D'autant plus si tu es en première ou en terminale, les notes que tu prends par exemple en septembre vont être utiles parfois en mai-juin. Donc c'est pour ça que tu prends des notes. C'est parce qu'en mai-juin, tu te souviendras absolument pas de ce qui s'est passé le 30 septembre par exemple. Bon, alors c'est pas tout de savoir pourquoi on prend des notes. Tu dois probablement te dire ouais ok j'ai bien compris pourquoi est-ce que c'était ça, on devait prendre des notes. Du coup je suis bien stressée par cette question-là parce que je sais que c'est essentiel. Et du coup, tu es stressée. Alors, l'une des raisons pour lesquelles tu es stressée, c'est déjà parce que probablement tu n'as pas l'habitude de le faire, tout simplement. Parce qu'au collège, c'est vrai que les professeurs te dictaient le cours, ils te l'affichaient au tableau. En plus de ça, ils te disaient à quel moment il fallait que tu commences à écrire, ce qu'il fallait que tu écrives, voilà, puis parfois même le professeur était un petit peu plus accessible qu'au lycée, c'est-à-dire que tu pouvais plus facilement lui poser des questions, enfin tu étais très très accompagné. Et là c'est vrai qu'au lycée, tu l'es beaucoup moins. Il y a certains professeurs qui donnent très peu d'indications par rapport à la prise de notes qu'ils attendent. Il y en a certains qui vont continuer à l'afficher et à te donner beaucoup de conseils, évidemment, mais il y a quand même pas mal de professeurs qui attendent de toi que tu sois très autonome sur la prise de notes et de manière parfois très rapide. C'est-à-dire que dès le début de la seconde, ils vont pas vraiment prendre ça en charge, ils vont vraiment attendre de toi que tu t'y mettes. Et puis, l'autre problème qui doit te stresser, c'est que tu as probablement du coup déjà essayé de prendre des notes par toi-même, d'être un peu autonome et tu as dû te rendre compte que tu peux plus faire comme au collège. On est d'accord que le collège, ton cours, c'était des belles phrases parce que le professeur, il avait bien mis en forme son cours pour qu'il soit compréhensible, un peu comme si c'était dans un livre en fait, avec des phrases, tous les mots qu'il faut, c'était des phrases complètes, heu, avec une bonne syntaxe, c'est-à-dire avec tous les mots nécessaires et cetera. Avec parfois des connecteurs logiques, enfin voilà, il mettait en forme et toi tu n'avais plus qu'à le prendre tel qu'il était et quand tu reprenais tes notes, c'était très, très lisible parce que, enfin voilà, c'était vraiment comme dans un livre. Et là, tu as dû te rendre compte que même si ton professeur parle comme dans un livre, c'est-à-dire qu'il fait des phrases, bien pensées, bien organisées, bah, ton cours il ressemble pas vraiment à ça, en tout cas pas dans un premier temps, parce que, tu ne peux pas, et c'est normal, personne ne peut, écrire aussi vite que quelqu'un parle si tu cherches à retranscrire mot à mot ce que dit le professeur.
Donc ça, c'est déjà une mauvaise stratégie parce que tu vas alimenter le stress, tu vas être dans un stress permanent et c'est probablement parce que tu prends les choses de la mauvaise façon. Alors là, ça va être déjà mon premier conseil. Si tu crois que tu dois retranscrire mot à mot ce que dit le professeur, tu te trompes. C'est pas ce qui est attendu de toi. Parce que ce qui est attendu de toi lors du contrôle, c'est que tu te sois approprié le contenu, que ce que le professeur t'a transmis, ça devienne un petit peu une partie de toi, entre guillemets, ça devienne tes connaissances et pas les connaissances du professeur que tu essayes de recracher au contrôle. Surtout dans les exercices comme la dissertation, où c'est un exercice, ou même en mathématiques, hein, c'est la même chose, tu vas avoir de plus en plus d'exercices qui te demandent d'avoir une réflexion personnelle, et donc ça nécessite que les connaissances qui te sont données en cours deviennent tes propres connaissances et qu'elles viennent nourrir ta réflexion. D'accord? Que tu en fasses quelque chose de personnel. Et donc, ça veut dire que la prise de notes, c'est déjà un pas vers cette appropriation personnelle du contenu du cours. Alors, là, je vais te donner vraiment mon conseil, c'est déjà d'abandonner l'idée de retranscrire mot à mot ce que dit le professeur, même si tu trouves qu'il a la bonne formulation. Tant pis, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que tu prennes en note l'information essentielle, d'accord? Le cœur du sujet, le cœur de la notion qu'il est en train de te donner. Et pour en plus t'aider à l'appropriation personnelle de ce qu'il est en train de dire, l'outil, et en plus pour avoir le temps de l'écrire, l'outil, enfin la façon de faire qui est la meilleure selon moi, c'est de reformuler, voilà, c'est ça exactement, reformuler avec tes propres mots ce que dit le professeur. Alors, je vais te donner un conseil qui est un petit peu, enfin je sais pas si c'est un très bon conseil, mais tu peux essayer si tu es quelqu'un de très stressé et que tu as pris l'habitude de vouloir retranscrire mot à mot ce que dit le professeur. Peut-être que dans un premier temps, pour réussir à te réapproprier le savoir et à reformuler, la meilleure chose c'est de ne pas écrire quand le professeur parle, ou tout du moins de ne pas écrire tout de suite, d'attendre la fin de son idée, la fin de la notion qu'il était en train de développer, pour en écrire un résumé de ce dont tu te rappelles. Ok, il a dit tout ça, bon allez, maintenant, là, il fait une petite pause, je sais pas, il répond à des questions de quelqu'un, enfin, voilà, ou il est en train de chercher dans ses notes, enfin, je sais pas ce que... Voilà, le professeur parle, ou il parle tout d'un coup plus doucement, ou il est en train d'introduire une nouvelle notion, mais il prend du temps pour l'introduire. Là, c'est le bon moment, en quelques mots, de résumer ce qu'il vient de dire. Voilà, alors vraiment, hein, si t'es stressé et que t'as trop l'habitude de retranscrire, c'est peut-être une bonne idée de faire ça. Mais je sais que c'est très stressant, donc il va falloir que enfin, de ne rien écrire, c'est très stressant parce qu'on pense qu'on va oublier quelque chose. Du coup, il va falloir que tu t'y obliges un petit peu au début, hein, et que tu acceptes le stress supplémentaire que ça va donner. Mais je pense que si tu fais ça, ça va te permettre d'acquérir une forme de fluidité, de souplesse, ouais, tu vas te rassurer parce que tu vas te rendre compte qu'en fait, t'es pas obligé de tout écrire et que, finalement, même s'il y a certaines choses que tu oublies, c'est pas si grave. Donc ça va te permettre de reprendre. Tu vas pas du tout avoir confiance en toi au départ, mais après ça va maximiser, en quelque sorte, ça va augmenter ta confiance en toi. Donc le conseil là qu'il faut garder, c'est le fait de reformuler. Alors reformuler, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, redire ce qui a été dit avec tes propres mots, mais c'est aussi ne garder que les informations essentielles. Tout professeur qui se respecte, et moi je le fais souvent, on fait beaucoup de digressions. C'est-à-dire que tout d'un coup on a une idée, puis une idée qui nous vient en tête, donc on ajoute une autre idée, mais ça s'éloigne du sujet, on se perd un peu et après on revient à l'idée principale.
toi, on est bien d'accord, la seule chose que tu dois garder en tête, c'est je ne prends que les idées principales, les idées essentielles. Alors, on est bien d'accord, une idée essentielle, c'est pas juste les définitions. Une idée essentielle, ça peut aussi être différents arguments, ça peut être aussi des faits, des anecdotes. Par exemple, en histoire, hein, on est bien d'accord que si tu ne prends que les notions et que tu commences à ne plus écrire les anecdotes, ton... les faits historiques, ton cours d'histoire, ça va pas être un cours d'histoire. Donc, effectivement, un exemple, ça peut être une idée importante, hein. Une idée importante, ça ne veut pas juste dire les notions clés et les définitions. Ok? Alors, donc ça c'était sur la reformulation et sur le fait de ne prendre que les idées importantes. Alors, on est bien d'accord que sur la question des idées importantes, au départ, tu vas avoir du mal à identifier ce qui est important et donc tu vas avoir tendance à tout écrire. Bon, euh, c'est peut-être mieux que l'inverse, si jamais tu as peur d'avoir des cours incomplets, mais sache qu'un cours incomplet, surtout sur les notions importantes, c'est pas très grave, et ça m'arrache un peu la bouche de le dire parce que étant professeur, moi je préférais que tous mes élèves aient un cours complet à la sortie de mon cours, mais en vérité c'est pas très grave parce que tu peux toujours retrouver l'information ailleurs. Déjà dans ton manuel, tout simplement, mais aussi sur internet. Ou alors tout simplement en demandant à un de tes camarades de te prêter son cours si jamais tu sens que ton cours est vraiment trop incomplet. Donc il y a des solutions. Là vraiment l'important c'est de respirer, d'être beaucoup moins stressé sur la prise de notes. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus facile. Ensuite, d'avoir l'espace mental nécessaire pour te concentrer et relever ce qui est important. Si tu es stressé, ça va être beaucoup trop difficile de faire ça. Alors bien sûr, l'enjeu c'est aussi d'écrire plus vite et bien souvent quand tu sors du collège, l'un des problèmes majeurs, et c'est le cas de pas mal d'élèves, hein, donc tu dois pas être du tout seul dans ce cas-là si c'est ton problème, si c'est ton cas, c'est que on n'écrit pas très vite à la sortie du collège. On a encore une écriture de bébé parfois, parfois pas, mais parfois. Et comme on n'a pas eu trop l'habitude d'écrire, c'est voilà, on a une écriture, voilà, on met du temps pour écrire les choses. Donc l'essentiel c'est d'avoir des petites techniques pour augmenter, pour accélérer ta vitesse d'écriture. Ce que tu peux utiliser, c'est déjà des abréviations. Alors attention, si tu n'as pas l'habitude d'utiliser des abréviations, ton cours il va vite devenir illisible et incompréhensible si tu en utilises trop, et surtout si tu ne te rappelles plus de ce que veut dire certaines de tes abréviations. Donc le mieux c'est de créer une sorte de petit index de tes abréviations dans la marge, par exemple à chaque début de cours. Ou alors de faire vraiment attention d'utiliser toujours les mêmes abréviations pour les mêmes mots. Ok? Bon, ça semble évident, mais parfois on oublie quand on est dans la précipitation. L'autre chose que tu peux utiliser pour accélérer ton temps d'écriture, ton rythme d'écriture, c'est des signes pour remplacer les connecteurs logiques, par exemple. Donc des égales pour montrer que c'est une définition, des flèches pour montrer qu'il y a un lien de cause à effet, par exemple. Enfin, là, c'est à toi de trouver les signes que tu peux utiliser pour les liens qui te semblent les plus importants entre les idées. On est bien d'accord que, et là je vais réitérer un peu le premier conseil, c'est que pour accélérer ton rythme d'écriture, la solution c'est d'écrire le peu de mots possible. Donc quand tu reformules, il faut vraiment résumer. Et en plus de ça, reformuler, ça ne veut pas forcément dire faire des phrases complètes, écrire des phrases complètes. Bien sûr, si tu rends une dissertation, il faut qu'il n'y ait pas d'abréviation et que tes phrases soient complètes, très bien écrites, avec tous les mots attendus, les nœuds, les pas, etc. Dans ta prise de notes, tu n'es pas obligé de faire cet effort. D'accord? Donc ta phrase, elle peut être très incorrecte avec juste les mots essentiels.
c'est pas un problème, tant que ça reste compréhensible pour toi et tant que tu t'assures que dans le futur, tu vas continuer à réussir à comprendre ce que tu as écrit. Ça veut dire, assure-toi que dans 2 mois, ce sera toujours compréhensible pour toi. C'est ça l'essentiel. Alors, mon troisième conseil, au-delà de reformuler et de s'approprier le cours, au-delà d'écrire vite, je vais revenir sur cette notion essentielle de rendre son cours lisible et compréhensible. On est d'accord, j'ai commencé cette vidéo en t'expliquant que l'important c'était de pouvoir relire ton cours plus tard et pour l'apprendre pour tes contrôles ou même pour des examens. Donc ça veut dire que il va falloir que tu fasses en sorte que ta prise de notes soit pas complètement illisible et indigeste. Pour ça, il faut que tu aies un cours aéré. Alors je sais, ça doit t'agacer parce qu'au collège, souvent les professeurs ils mettent un point d'honneur sur la mise en page, c'est-à-dire souligner les titres, etc. En fait, ils n'ont pas tort de t'avoir enseigné ça parce que c'est un moyen d'organiser les idées sur la page et si elles sont bien organisées sur la page, alors il y a de fortes chances qu'elles seront bien organisées dans ton cerveau après. En tout cas, ça va aider ton cerveau à bien organiser ces nouvelles notions dans ta tête. Donc là, généralement au lycée, il n'y a personne pour te dire écris le titre en rouge, souligne le titre, va à la ligne, etc. Donc c'est à toi de t'imposer ça. Fais-le. Tu vas vraiment être bien content de l'avoir fait quand tu vas devoir relire tes cours. Je t'assure. Donc, le but, c'est, surtout si tu ne fais pas des phrases complètes, le plus important, c'est d'aller à la ligne à chaque fois que tu écris une nouvelle information. Et de sauter les lignes entre des blocs, ce qui serait des paragraphes si tu écrivais mot à mot ce que dit le professeur. Donc, je te donne un exemple. S'il y a une nouvelle notion clé, tu vas à la ligne. Et alors, le mieux, c'est aussi de profiter de ce moment-là pour structurer déjà le paragraphe en même temps que le professeur parle. Donc, tu mets la notion clé à la ligne. Bien souvent, une notion clé, il y a soit une définition, donc là tu mets un égal et la définition, et souvent il y a des arguments qui viennent compléter, confirmer la notion clé. Et donc moi ce que je te conseille c'est de faire des alinéas, tu sais, de laisser 2 carreaux à la marge, par rapport à la marge. Donc de mettre la notion à la marge, coller à la marge, et de mettre l'argument à 2 carreaux de la marge. Ok? Comme ça, d'un seul coup d'œil, tu vas voir, ok, ça c'est la notion clé et ça c'est l'argument qui l'accompagne. S'il y a un deuxième argument, le mettre lui aussi à 2 carreaux de la marge, comme ça tu vois, ah, celui-là c'est le deuxième argument. Si les arguments sont accompagnés d'exemples, et c'est souvent le cas, on illustre des arguments par des exemples, je te conseille de à nouveau décaler ta nouvelle ligne à 3 carreaux de la marge. Donc ça ferait notion importante, notion clé collée à la marge, argument à 2 carreaux de la marge, et l'exemple qui l'accompagne à 3 carreaux de la marge. Comme ça, toi, d'un seul coup d'œil, tu vois, ah, notion clé, ok, il y a un argument, ah, et il y a un exemple qui vient l'illustrer. Et ça va être beaucoup plus facile d'imprimer ce cours dans ta tête. Et ça, tu peux le faire en même temps que le professeur parle. Alors parfois, tu vas avoir des petits ratés. Souvent, en fait, il va falloir que comment dire? Que dans un premier temps, tu t'adaptes et tu comprennes la manière qu'a ton professeur de structurer son cours. Surtout si lui-même ne t'a pas encore donné trop d'indications sur comment il construisait son cours. Mais normalement, très vite, au fur et à mesure de l'année, si tu fais l'effort de porter ton attention sur la structure du cours, tu vas finir par comprendre comment son cours est structuré, hein. Voilà. Et du coup, d'adapter ta prise de notes à sa manière de faire. Donc ça, c'est pendant le cours. Mais il y a aussi des choses que tu peux faire en dehors du cours pour améliorer ta prise de notes.
Alors c'est pas un secret, c'est que pour reformuler, il faut que tu comprennes. Et pour comprendre, il faut que tu aies déjà en tête et que tu aies déjà compris les notions précédentes. On est bien d'accord, quand tu arrives en cours, ton professeur, il reprend pas toujours tout depuis le début. Il reprend là où il s'est arrêté la dernière fois. Donc, il attend que toi, tu aies en tête le cours de la dernière fois, en fait. Surtout qu'il y a pas mal de professeurs qui ne récapitulent pas en début de cours. Ça arrive fréquemment. Donc, c'est à toi de faire cet effort. C'est-à-dire que la veille, tu dois préparer ce cours-là en relisant tes notes. Tout simplement. Et en te remettant dedans, comme ça va te permettre d'avoir tout ça en mémoire quand tu seras en cours. La deuxième chose que tu peux faire, c'est, pour améliorer tes notes considérablement, c'est quand tu rentres chez toi, de commencer ta séance de travail du soir. Et si tu ne sais pas encore comment organiser ta séance de travail du soir, je te conseille d'aller regarder ma vidéo qui est dédiée à ce problème-là, pour te donner des petits conseils pour t'organiser et pour construire une séance de travail quotidienne. Bon, je te conseille là, sur la question de la prise de notes, je te conseille de commencer tes devoirs le soir à la maison par reprendre tes cours de la journée. Je sais que c'est un peu pénible, mais c'est vraiment nécessaire parce que ça va vraiment te permettre d'être sûr que tes notes vont te servir dans le futur quand tu vas vouloir réviser. Pourquoi ? Parce que tu as encore la mémoire de la journée, ta mémoire de la journée encore fraîche, et donc quand tu vas sortir ton cours et tes notes, s'il manque des informations importantes, comme tu te rappelles encore du cours, tu vas pouvoir les ajouter. Le deuxième point, c'est aussi que si tu as mal formulé certaines phrases, que ça n'a pas beaucoup de sens, et là tu t'en rends compte parce que tu relis ton cours, tu vas pouvoir améliorer la formulation, sachant qu'on est bien d'accord que dans 3 semaines, si tu n'as pas amélioré la formulation de tes notes, dans 3 semaines ce sera incompréhensible et tu pourras plus rien faire parce que tu te souviendras plus exactement de ce que ça voulait dire. Donc c'est le moment de le faire. Bon, si vraiment tu as la foi et que ton but c'est de progresser, c'est aussi c'est aussi le bon moment pour souligner les titres, souligner les mots importants, mettre des commentaires dans la marge à côté de ce qui est le plus important dans le cours, ou des commentaires personnels, ou même des points d'interrogation face aux notions que tu n'as pas encore très bien comprises, par exemple. Donc ça, c'est préparer les notes et préparer les révisions. Mon dernier conseil, c'est que si jamais tu as vraiment des doutes sur ta prise de notes et que tu sens que c'est ça qui te freine dans ta progression et que tu ne maîtrises pas encore, la meilleure chose à faire, c'est de poser des questions à ton professeur. Je sais que c'est pas forcément agréable, surtout d'aller le voir pour te faire évaluer en quelque sorte de manière volontaire, c'est pas très agréable. Mais moi, je te conseille fortement d'aller le voir en fin de cours, de lui demander s'il veut bien lire tes notes pour te dire si elles sont complètes, si elles sont compréhensibles et si tu as bien reformulé ses idées en gardant les notions essentielles. Normalement, il va être ravi de le faire parce qu'il va voir que tu es vraiment investi, que tu veux vraiment réussir. Donc en plus, ça va être un point bonus pour toi, en quelque sorte. Si jamais ça, c'est trop lourd, tu ne dois pas du tout aller voir ton prof à la fin du cours pour l'embêter avec ça, surtout s'il a l'air toujours pressé entre 2 cours, tu peux profiter du moment même du cours pour lever le doigt et lui dire, par exemple, commencer en disant je suis pas sûre d'avoir très bien compris ce que vous venez de dire, est-ce que c'est ça, 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 ça? Alors déjà, ça va te permettre d'être sûr de ce que tu as compris, mais aussi ça va te permettre de vérifier que tu as bien reformulé
ce qui a été dit et que tu n'as pas oublié des notions essentielles. Parce que lui, il va te répondre en disant oui, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Ou alors il va te corriger et dans sa correction, tu vas pouvoir mieux identifier les notions qui étaient importantes et que tu n'as pas prises en compte. Donc ça va vraiment t'aider à avoir des notes complètes. Donc n'oublie pas, la personne ressource pour vraiment améliorer ta prise de notes, c'est ton professeur. En plus de ça, en lui posant des questions, tu vas probablement rassembler des informations sur ce qui est nécessaire de réviser pour le contrôle, en plus. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je t'ai donné des conseils essentiels pour améliorer ta prise de notes, pour être moins stressée à l'idée de devoir prendre des notes de manière autonome. N'hésite pas à me dire en commentaire les problèmes que tu rencontres sur la prise de notes, je serai ravie de pouvoir t'aider. Bonne journée!